Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait très longtemps, j'ai pas regardé combien de temps ça fait, que j'ai pas fait de vidéo sur le tir. Je me suis dit, une petite vidéo après Noël, ça fait pas de mal. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les trois pistolets à plomb, donc à air comprimé, à gaz, avec les différents cibles ou les différents plombs qu'on tire. Donc, en premier temps, je vais vous souhaiter joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Un bon jour de l'an que vous passerez. Et puis, à tout de suite pour la présentation. Alors, nous nous retrouvons pour la présentation des trois pistolets à plomb. Je vais commencer par le numéro 1, le Six Hour P226, qui est un pistolet à plomb qui ressemble très bien au vrai, donc à gaz. Comme vous voyez, CO2, et donc avec un chargeur à roulette. Donc on roule et il y a 8 plombs dans la première roulette et 8 plombs dans la deuxième. Alors la particularité de ce pistolet, c'est que il fait pas beaucoup de bruit, hein, mais c'était pour vraiment reprendre bien le pistolet. On a carrément mis un petit cache pour silencieux. Donc là, vous voyez, on dévisse, puis on peut visser le silencieux, mais moi, Bon, après, ceux qui préfèrent mettre un silencieux pour voir plus le style, ça va très bien. Donc, alors, comme je disais, il ressemble très bien au vrai, même sur le coup de la visée. Donc, il est en métal, hein, son poids est assez important. On peut ici rajouter un laser, et ici une lunette en clips. Alors, quand on met le chargeur, donc c'est bien marqué, hein, donc il faut bien faire attention de le mettre du bon sens. Et après ici il y a un petit bouton pour appuyer pour le sortir, tout simplement. Une sécurité de base normale. Ensuite, pour tirer, bon, on n'est pas obligé de charger, mais ceux qui préfèrent, on charge. C'est tout simple. C'est pas comme les pistolets à billes où c'est un peu plus compliqué. Et ici, le magasin pour rentrer la bonbonne de gaz. Donc, alors on va prendre une bonbonne de gaz. Donc moi, j'ai pris des bonbonnes de gaz Humarex. Bon, vous avez plusieurs marques. Et en tout cas, c'est les moins chères et elles sont très bien. Alors, on fait attention quand on le met, de bien rentrer d'un coup vite. Parce que si on fait des petits coups, et la bonbonne va se percer et tout le gaz va partir. Donc, il faut faire attention d'un coup mettre. Voilà. Donc là, le gaz c'est fait percer par un petit point qui est ici quand j'ai enclenché. Et du coup, quand je vais tirer, là par exemple, j'ai pas besoin de charger, vous allez voir. Voilà. Et donc la culasse, elle reste tout de suite derrière. Mais si je remets la sécurité, je tire pour relever. J'enlève la sécurité, si je veux, je charge aussi, c'est exactement pareil. Et vous tirez. C'est juste la seule différence qu'il y aura, c'est que là, si vous chargez pas, il y aura un petit clic parce que il y a ça qui va s'enclencher. Alors que si vous le chargez, il n'y aura pas ce petit clic. Ça va directement tirer. Voilà. Alors Alors oui, pareil pour les plombs. Donc on a différentes boîtes de plomb. Donc on a les Gamo Match. On a les X Sport et les X Match. Donc, alors la différence c'est le poids, hein. Par exemple, ceux-là ils sont plus lourds. C'est des 0,53. Celle juste en dessous, 0,49 grammes. Et les X Sport les plus légères qui font 0,48. Donc, alors, avec les pistolets, bon, après, ce sera à vous de régler votre pistolet avec différents plombs. Moi, je prends les Stoeger Airguns X Match, donc les plus lourds. Pourquoi? Parce que le pistolet est pas très puissant. Du coup, je préfère prendre des plombs plus lourds et c'est plus précis. Donc, alors, comment rentrer le plomb? Donc, vous faites gaffe on voit bien la jupe ici. Et donc, il y a un sens, il y a un schéma, hein, pour rentrer. Et voilà, on rentre et après on repousse et ça fait comme ça. Ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour charger. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est semi-automatique, donc on n'a pas besoin de recharger à chaque fois. On peut directement tirer plusieurs coups
plusieurs coups d'affilée. Donc c'est assez bien parce qu'il est très réaliste. C'est super. Bon, je vais pas remplir la deuxième roulette parce que c'est juste une petite présentation que je vous montre hein, quand je vais tirer. Voilà. Alors, on enclenche bien, on fait gaffe de bien rentrer le magasin. Ensuite, bon, ceux qui préfèrent, ils chargent. Hein. C'est comme ils veulent. Et ceux qui veulent pas charger, ils chargent pas. C'est à qui veut. Et après, on vise bien et on tire. Alors, on passe au deuxième pistolet. C'est le Gamo F500. Alors, je crois pas que c'est précisé, mais comme j'ai tiré déjà 2-3 fois avec, je pense qu'il est dans les alentours de 3 et 5 joules. Voilà. Alors, j'ai pris ce pistolet parce que sa particularité, en fait, c'est que c'est pas une compression à ressort comme tous les autres. Là, c'est une compression à gaz. Donc, quand on casse le canon, en fait, enfin, c'est pas du gaz, c'est de l'air. On comprime de l'air et du coup, c'est beaucoup plus difficile à comprimer. Et donc c'est ça qui est bien et c'est plus précis, ça c'est à savoir, c'est plus précis comme la carabine que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Et ben c'est une compression d'air et du coup comme c'est de l'air, et ben quand vous tirez ça part direct, alors que avec un ressort, et ben le ressort il se plie et du coup quand vous tirez le ressort il fait clac et après il avance encore un peu. Du coup il n'a pas toute sa puissance qui part. Donc voilà, je tiens à préciser que c'est beaucoup plus précis avec une compression d'air. Ensuite, je l'ai bien aimé sur ses couleurs, parce qu'il y a plusieurs couleurs sur le viseur ici qui est jaune, ici en fibre optique rouge, là des petits traits bleus, je trouve c'est assez bien, avec la petite gâchette en gris, je trouve c'est assez joli. Alors, il y a la petite sécurité, comme à peu près sur tous les pistolets, hein. On pousse, il y a la sécurité. On enlève la sécurité, il n'y a plus, on peut tirer. Alors, une précision sur le viseur ici en fibre optique. On peut le changer au cas où il se casse ou au cas où vous voulez changer de couleur. Hein, parce que c'est pas forcément rouge. Il y a jaune, il y a bleu, il y a vert. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc c'est simple, il y a juste à pousser. Il y a juste à pousser et le viseur il sort. Donc c'est assez pratique. Bon voilà, vous voyez que le viseur il est prêt à sortir. Après il y a juste à le retirer. Ensuite pour le reclipser, ben voilà, on a juste à repousser et c'est nickel. Bon, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce pistolet? Donc j'ai déjà dit que c'était une compression à air comme cela, canon rayé comme à peu près tous les pistolets. Donc calibre 4.5 hein, Diabolo, donc avec toujours les mêmes plombs. Alors on va passer au plomb du coup. Alors en tout premier avec ce pistolet j'ai commencé à tirer avec les Gamo Match classiques. Donc ceux de 0,49 grammes que je vous ai présenté tout à l'heure. Sauf que bah écoutez encore une fois je préfère prendre les X Match, les Stoeger Airguns parce que bah je sais pas pourquoi ils ont l'air d'être plus précis parce qu'ils sont plus lourds. Ou sinon, bon, bah, il y a les X Sport et qui sont encore plus légers. Donc, on va essayer juste les X Match. Donc, je vais vous montrer comment on rentre le plomb. Donc, ça change pas. Hein. C'est toujours, faut bien faire gaffe qu'on voit le trou de la jupe. Mince, bon, c'est pas grave, on en prend un autre. Donc, bien que le plat il soit en avant. Donc bien rentré, qu'on voit le trou. Et après on pousse, on regarde encore un coup. On referme et à tout de suite pour le tir. Alors maintenant on va passer au troisième pistolet. Et le dernier. Qui est un Crossman. Donc c'est un pistolet à plomb à air comprimé. Encore. Hein. Donc là c'est un autre type d'air comprimé. On a juste à... C'est un peu comme les fusils à pompe, sauf que là, bah, on baisse ici, on tire jusqu'au bout, et après on pompe, donc c'est très difficile. On pompe, hop, on ramène. Donc
Alors il peut monter jusqu'à 7 ou 10 joules dans les alentours. C'est suivant combien de fois on pompe, parce qu'on peut pomper autant de fois qu'on veut. Sauf que plus on pompe, plus ça monte les joules. Donc voilà, on peut pomper, mais après c'est de plus en plus difficile pour refermer. C'est pas... Enfin, moi je pompe 5 ou 6 fois, ça suffit largement pour atteindre les 7 ou 8 joules. Alors on a toujours le même système de sécurité ici, donc toujours le petit truc qu'on repousse. Là il y a la sécurité, on peut pas tirer. On repousse, on peut tirer. Alors ensuite, c'est pas le tout, parce que là regardez, si j'appuie sur la gâchette ça va pas partir, parce que il faut bien mettre le plomb, on est d'accord. Donc c'est pas le tout de pomper, mais il y a une petite culasse ici qu'on va lever et qu'on va venir tirer en arrière, et il va falloir rentrer le plomb à l'intérieur. Donc alors pour les plombs, ce coup là on va prendre les Gamo Match classiques. Voilà, parce que j'ai toujours tiré avec cela. Bon après c'est à vous de régler vos plombs, enfin votre pistolet avec vos plombs. Le pistolet s'adaptera. Donc toujours les mêmes principes. Le plat à l'avant, la jupe à l'arrière. Donc le mieux c'est de coller la jupe sur la pointe qui est là, et ensuite repousser. On baisse la culasse et ensuite on peut tirer. Alors je crois que j'ai manqué une petite précision sur le réglage du pistolet. Donc on peut le régler que de haut en bas et pas de gauche à droite. Donc c'est pas grave, parce que dans tous les cas il est centré. Après c'est à nous de nous arranger. Donc il y a une petite vis là de haut en bas. Donc écoutez, à tout de suite pour la photo de tir. Alors voilà, on approche sur la fin de cette vidéo pour ces 3 pistolets à plomb de différentes manières. Alors on a eu le Sig Sauer P226 à gaz, voilà. Ensuite on a eu le pistolet à plomb Grossman avec comprime à air. Et alors une petite précision sur ce pistolet là, je crois que je me suis trompé parce qu'on voit mal, mais j'ai un doute si c'est P900 ou P500, voilà, vous me direz dans les commentaires. À cause du trait, voilà, on peut pas trop bien voir. Donc voilà, je vous ai présenté aussi ce pistolet là avec ses différentes boîtes de plomb, les cibles. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et puis écoutez, bonne année et joyeux Noël.